Lors des huissiers et commissaires de justice ici présents, j'imagine que ce que je vais vous dire, c'est adressé à tout le monde, au-delà de vous, à tous les corps de la justice et de tous les Maliens. Chers collaborateurs, je voudrais très clairement vous dire ma position sur le dossier qui vient d'être posé. Vous savez que dans le travail que nous menons, comme je dis aux gens souvent, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas une école où on apprend à diriger, on apprend la politique. Quand on va dans les écoles de sciences politiques, c'est pour être des conseillers. Sinon, vous pouvez trouver un vétérinaire, un plombier, un chasseur, un juriste, un économiste, un militaire, ainsi de suite, qui peut être président, qui peut être premier ministre. C'est des fonctions où il n'y a pas d'école. Donc, il faut avoir une conduite très claire. J'ai toujours dit, souvent certains pensent que c'est un peu du pédantisme, mais moi je me suis donné une définition très claire du rôle que nous devons faire. Je dis, les hommes politiques, chez nous, quand on veut banaliser une affaire, politiquement de dos. Politiquement de dos. C'est comme dans le temps, quand on veut dire que quelque chose n'est pas sérieux, c'est pas concerné, les Japonais de dos. Ça, c'est dans les années 70. Maintenant, dans les années 90, on dit Chinois de dos. Tout ça, ça a changé. Aujourd'hui, quand tu veux voir des choses de qualité, c'est le Japon. Les Chinois ont aujourd'hui la plus grosse société de télécommunications dans le monde. Ils font les produits de toutes les gammes, des plus pauvres aux plus riches. Prenez les Maliens aujourd'hui, vous allez regarder, les plus riches, peut-être ils ont des téléphones iPhone, Samsung, mais eux, ils sont peut-être 5-10% de la population. Mais la grande partie de la population, ils ont des technos, ils ont des Huawei, ils ont des produits chinois. Parce que eux, les politiques qui dirigent là-bas, ont compris qu'avec 1 milliard d'habitants en Chine, en Inde, c'est à peu près le même schéma. Avec 750 millions d'habitants, il faut chercher à résoudre les problèmes de la majorité. Ce qui me fait dire aux gens que faire de la politique, je le répète à l'envie, même devant certains politiques, ce n'est pas d'avoir des gros diplômes, être un grand docteur, impressionner les gens par de belles phrases. La politique, c'est de résoudre les problèmes des gens. Réaliser ce qui est possible et ce qui est nécessaire que les gens veulent, arriver à les rendre possible. Rendre possible ce qui est nécessaire et réaliser ce qu'on peut. À l'heure où nous sommes, notre pays a décidé de changer. Il y a des pays où on fait la révolution, on renverse tout, on reprend tout à zéro. Souvent ça peut bien marcher, ça peut ne pas bien marcher. Il y a des pays où on essaie des réformes, les gens s'essoufflent en cours de route, ils abandonnent ou bien on les renverse et on revient à zéro. Nous avons décidé au Mali d'adopter une voie médiane. Essayer de résoudre pas à pas nos problèmes en ne bouleversant pas la table, mais en n'abandonnant jamais. Il dit qu'on peut plier, mais on ne va jamais rompre. Parce qu'on a une société avec ses caractéristiques. Vous savez, au Mali, les gens sont toujours sympathisants avec la victime. C'est pour cela que d'ailleurs, récemment, quand on a réuni sur l'instruction du président de la transition, un comité interministériel chargé des questions des inondations et des catastrophes, parce qu'il y a des Maliens qui meurent, qui perdent tout pendant une période donnée à cause de l'action d'autres. On a dit qu'il faut d'abord faire le point de la situation, identifier les causes des problèmes que nous avons. Mais après, il faut frapper sans pitié. Comme on a dit, frapper fort. Quelqu'un ne peut pas, parce qu'il veut satisfaire ses besoins, ses souhaits, mettre en risque, en danger la vie de dizaines de personnes. On a des gens qui sont noyés parce qu'une personne a construit dans le lit par lequel passe l'eau.
Cette personne, une personne lui a donné l'autorisation. Toute cette chaîne-là, on n'est pas touché, mais il y a des gens qui meurent. Mbafoko, à la Kodo, à Chibana. Mais Dieu là, c'est pour tout le monde. Hein. Si chacun s'assoit et dit qu'il y a Dieu, Dieu là, il faut d'abord, on dit qu'il faut t'aider pour que le ciel t'aide. Donc il faut qu'on cherche à résoudre nos problèmes. C'est pour cela que d'ailleurs que nous avons dit qu'au lieu d'attendre la période des pluies, il faut dès octobre-novembre identifier tous les cas, prendre les mesures, les sanctions nécessaires pour que la période des pluies arrive, ça trouve que tout est fait. Mais chez nous, on attend chaque année qu'il y ait des morts, on vient, on pleure, on fait les funérailles, on veut que la reine Kara, on veut tassou. Les caniveaux sont remplis, on enlève des caniveaux, on dépose à côté, la pluie vient, il remet, il y a des morts, les pouvoirs changent, on débloque des millions, sinon des milliards, et on reprend la même chose. Moi, j'ai fait 10 ans en Europe. J'ai essayé d'analyser comment les gens travaillent. J'ai essayé de voir les différents pouvoirs politiques, comment ils ont fait pour avancer leur pays. Mais ce n'est pas compliqué. Quand un problème est posé, on le résout définitivement. Et eux, ils ont eu le malheur, ils ont eu les guerres, les famines, qui ont structuré leur façon de faire. Quand vous sortez d'une guerre, vous mourrez de faim, de tout. Mais vous ne pouvez pas permettre à ce que quelqu'un vienne corrompre, vienne détourner tout ce qui vous appartient. J'ai dit aux gens l'autre jour, la malaria, les palis qui nous tuent là, pourquoi on l'appelle malaria? C'est des mots italiens. Parce qu'il y avait un moment, ça fait des ravages dans ce pays-là et en Europe. La peste, la malaria, les mal qu'ils ont fait dans ces pays-là, on ne peut pas le dire. Et ils ont commencé à se dire, il faut qu'on règle à la base. Quelle est la source? Il faut assainir. Ils ont commencé par assainir les villes. Parce que les moustiques se reproduisent. Bon, quelqu'un va dire que c'est premier, il ne s'agit pas de moustiques alors qu'on parle de huissiers. Moi, je fais un raisonnement pour que vous compreniez un peu comment le cerveau fonctionne chez nous. Donc, on dégage d'abord les nids des moustiques pour qu'il y en ait peu. C'est après qu'on cherche des vaccins. Mais chez nous, vous allez remarquer les mêmes problèmes tous les ans, 20 ans, 30 ans. J'ai l'habitude de dire à mes grands-pères, mais pourquoi vous êtes toujours là d'abord? Il dit non, non, c'est ce qu'on a trouvé. Mais maintenant, la personne veut utiliser la daba, tout le monde veut des charrues. Parce qu'il a fallu que des gens viennent, qu'ils imposent cette façon de faire. Ça, c'est ce que je voulais dire, pour que vous compreniez un peu comment notre cerveau fonctionne, comme on dit. Il y a des images qui circulent. Pendant que nos enfants regardent les réseaux sociaux, on modèle leur cerveau, certains laissent le travail de leur bureau, ils passent toute la journée dans les réseaux sociaux. Mais dans les pays développés là-bas, là, les enfants ne regardent pas les réseaux sociaux. Vous prenez le président de certains pays développés là, leurs enfants regardent la télé à des heures précises pendant les week-ends. Tout le reste du temps, ils sont dans leurs exercices. Ils se forment. Les petits-enfants à l'école, on fait des laboratoires, ils font des briques, ils les cassent, ils font de la mathématique, on apprend les algorithmes. Maintenant, le résultat est commercialisé. Nous, on est dans le commerce, là, on consomme seulement ce que les autres font. Donc, je dis à tout le monde, même dans le gouvernement, même ici, j'ai dit à mes collaborateurs, nous, on est là au service du peuple. Ce n'est pas l'inverse. C'est l'esprit colonial, il dit le commandant de cercle, les gens sont à ce service. Ils sont là, quand un courrier vient ici, il a dit ça ne doit pas passer 24 heures. Ça vient sur quelqu'un, que quelqu'un dit, ah, le dossier chez le Premier ministre, ah, il est là-dessus. J'ai dit, vous êtes assis là-dessus ou quoi? Moi, je ne fais pas ça. Quand un courrier vient tous les matins, entre 5h30 et 7h, 7h30, je traite tout ce qui rentre ici. Donc, si quelqu'un va dire qu'il a un courrier qui est déposé à la primature, il ment. Et ceux qui l'ont fait, on les a renvoyés ici. 2, 3, tout le monde s'est tenu comme lui. Parce que vous savez, quand vous donnez l'exemple, vous sanctionnez là, tout le monde, et c'est bien pour tout le monde. Maintenant, personne n'a de pression. Les gens travaillent tranquillement. Sinon, vous avez une demande d'audience d'une page, vous faites une semaine là-dessus, c'est dans le bureau. Mais si vous savez que au bout là, ça va, vous lisez même si vous avez 30 minutes et vous faites vos conclusions, vous les envoyez. Si le pays ne marche pas comme ça, là, on va faire 10 ans de paroles, des changements, il n'y aura rien à la fin. Et c'est les déceptions sur déceptions. Au Mali, les gens se sont
les Blancs nous ont utilisés, pour ainsi dire, les Européens, pour faire la guerre. Après la guerre, on va vous donner les indépendances. Les indépendances sont venus, les gens parlaient, on les a sélectionnés. On nous a donné les indépendances. Au bout de 8 ans, ils ont renversé tous les régimes, les militaires sont venus. Bon, les militaires l'ont fait 10, 20 ans. Quand ils ont commencé à comprendre, on a mené la démocratie. Bon, là, c'était plus facile, les gens jouent sur l'argent, ils corrompent. Quand les gens ont commencé à se poser des questions, on a mené le terrorisme. Donc, parce qu'on ne pose pas nos problèmes. Le terrorisme, on a étudié, on a trouvé que ça a été créé de toutes pièces. Tous les mouvements terroristes que vous voyez là, les pays qui disent qu'ils viennent nous aider là, c'est eux qui les créent, c'est eux qui les arment. Sinon, au centre, les Dogons et les Peuls ont vécu des années ensemble. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend quelques jeunes Peuls, quelques jeunes Dogons ou d'autres ethnies, on va les former ailleurs, on leur fait des promesses, on les arme, ils viennent tuer des gens, on les paye. Dès que le sang coule une fois, c'est du poison. La première fois au Mali où il y a eu des problèmes entre les Bourgons et les Peuls, c'est en 2015. Les premiers pogroms là, ils ont émigré au Burkina Faso. Les associations des Peuls, Dogons et Sorais sont allés chez eux là-bas. Ils ont expliqué leurs problèmes. Ils sont venus expliquer au pouvoir politique. Mais le pouvoir avait autre préoccupation. Son image à l'extérieur, ainsi de suite. Et puis petit à petit, jusqu'à ce que c'est devenu une gangrène. 2013-2014, on ciblait les chefs traditionnels Peuls, les marabouts, on les exécutait, les chefs de village. Vous m'excusez du terme, on dit si tu as une belle femme, on tue et puis la femme est kidnappée, ils les amènent. Pendant 1 an, nous on est assis, on constate, on écoute les radios, après on est passé à la phase suivante, ils se tuent, jusqu'à ce qu'on est rentré dans le poison. Le sang a coulé, maintenant les gens continuent de se tuer. Ils ont fait exprès, les Peuls ils sont très nombreux, ils sont dans toute l'Afrique. Quand tu touches un peu au Niger, tu en as touché au Sénégal. Et il se trouve des chefs d'État tellement, je me suis du terme, qui manquent tellement de sens de discernement historique, qui se sont mis en Afrique de l'Ouest à crier qu'on a tué un Peul en Afrique centrale. C'est ce que celui qui a organisé attendait. Donc le côté ethnique, les religieux, les chrétiens, les musulmans, les animistes, quand on rentre dans ça, l'homme perd la raison. Quand on te dit qu'on a tué ton frère à cause de son ethnie ou de sa religion, la première réaction, les gens cherchent à se venger. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des terroristes, quand vous les prenez, ils n'ont aucune conviction. C'était sont allés parce qu'on a tué son père, son frère. D'autres parce qu'il veut se marier, il n'a pas d'argent. Il va tuer des gens pour avoir un peu d'argent pour faire comment on dit les waris là, comment on dit les mariages là, vous avez tout fait. Ni wari comment nyana ba nyana bode. Ils vont chercher les waris là. Donc ils rentrent dans le terrorisme. D'autres par cupidité, par vengeance. Ceux qui rentrent par conviction idéologique, il y en a même très peu. Et eux aussi on les a travaillés. Donc il y a des centres dans d'autres pays qui nous s'occupent de comment déstructurer nos sociétés à chaque étape. Regardez les problèmes de chefferie. Regardez en Afrique, dans une partie de l'Afrique, les bagarres là-bas dans les assemblées, pour être président, les gens se tuent dans le même parti. C'est comme ça que les gens ont fait, même le début de la colonisation. Quand les gens sont venus, je l'ai dit dans beaucoup de mes discours, au début, dans la conférence de Berlin, on a partagé l'Afrique. On n'a jamais parlé de colonisation. On a dit, il y a 2 grands fleuves en Afrique, le Congo et le Niger. On va aider à régulariser la circulation sur ces fleuves. Les Français ont dit, on va aller voir si on peut civiliser les gens. Mission civilisatrice de la France. Les Anglais, comme je dis, les 3 C, civilisation, christianisme, commerce. C'est ce qui a été dit. Moi, j'ai les résolutions de cette rencontre-là. Personne n'a parlé de domination. Mais quand ils sont venus, on te prend, on te chuchote à l'oreille, tu es le plus beau, on te donne du poison, des fusils, tu tues ton frère, qui est chef. On te dit que dès que tu le tues, tu vas devenir le chef. Quand tu viens rendre compte, au retour, ils te tuent. Et la tribu reste sans chef, on les occupe. Ceux qui résistent, on les tue carrément. C'est comme ça qu'on a fait. Désorganiser les gens, empêcher d'avoir un leadership qui comprend les choses et avancer. C'est la même pratique aujourd'hui. Ça n'a jamais changé. C'est pourquoi l'autre dit que celui qui ne connaît pas l'histoire
il est appelé à la répéter. Tout ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est les mêmes méthodes. Il y a un siècle, il y a 2 siècles. Seulement les techniques changent en fonction des interlocuteurs. Si on voit que le dirigeant, c'est un bon vivant, il aime la belle vie, on crée les conditions pour qu'il soit dans ça. Et on le filme, on garde. Les jours où on veut le faire chanter, on lui montre les films. On lui montre les écrits. Et puis baisse les bras. On lui dit, tu fais ce qu'on veut. Et tu vas dire au pouvoir. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de responsables là. Leur problème, ce n'est pas de régler les difficultés, hein. C'est de durer au pouvoir. On fait des bases secrètes, on cache à leur pays, à leur population. Les gens n'ont pas besoin de lui, c'est les mêmes qui vont chercher des gens pour faire une révolution. Moi, j'ai une idée très claire. Il y a des couches dans la société. C'est lui qui dirige. Si vous ne les mettez pas au centre de votre action, c'est-à-dire que vous êtes là juste pour jouir du pouvoir. Ces couches, c'est lesquelles? D'abord, les femmes. Les femmes, c'est elles qui te portent 9 mois. Elles te voient nu. Elles te portent. Tu es malade. Et les mères n'abandonnent jamais leurs enfants. Les femmes, c'est ta grand-mère qui t'apprend tout. Avant, il n'y avait pas de dessin animé. C'est les contes, c'est les grand-mères pour développer un peu ton niveau d'imagination. Les femmes, c'est ta femme. C'est ta femme. C'est ta fille. C'est les seules personnes qui vous voient dans tous les états. Ils vous voient nus, petits. Vous êtes après Premier ministre, roi, chef. Votre femme vous voit nu. Tout petit, c'est votre maman qui voit. Donc, quand dans une société, il n'y a pas une politique d'épanouissement des femmes, la société ne peut pas avancer. Ça, c'est vraiment la mère des batailles. Une fois qu'on a des hommes et des femmes dans la société, comment les organiser? Tous les États que vous voyez dans la vie, ils se sont constitués à partir de l'art de la guerre. Tous les pays, tout président qui vous dit qu'il veut faire son pays, il néglige son armée. C'est un faux type. Il est en mission. Il prend l'argent, il fait ses 10 ans, 20 ans, puis il meurt et le pays est désorganisé. C'est ce que les autres attendent. Ça, c'est donc l'armée. Après l'armée, c'est la justice. Tous les corps dont vous venez de parler là, moi je mets tout dans la justice. C'est pour cela que je dis aux gens, un État, c'est la force et le droit. La force pour s'opposer à n'importe qui veut s'imposer. Et le droit pour défendre tout le monde, y compris les plus faibles. Quand il y a le droit dans une société, c'est bien pour tout le monde. Chaque fois que quelqu'un perd un procès, il est mécontent. Mais s'il sait dans son intime conviction qu'il a perdu, honnêtement, ce n'est pas la même chose. Mais s'il y a l'injustice, ça désorganise la société. Il va chercher à se venger. Il ne va jamais oublier dans la vie. Moi, je le sais personnellement, parce que j'ai vu des cas que j'ai vécu à 14 ans, des injustices que tu n'oublies jusqu'à la fin de tes jours. Donc un État, c'est la force et la justice. Donc si on veut réorganiser le pays, il faut mettre la justice. De la même manière dont on met l'armée au centre des préoccupations de l'État, il faut mettre la justice à sa place. On avait le même pays, les mêmes terroristes, les mêmes peuples. Pourquoi on a pris tout notre pays? Parce que l'armée a été mise dans les nouvelles conditions, on n'est pas devenu plus riche. Au contraire, on nous a tout coupé. Mais avant, je vous dis que l'armée malienne ne peut même pas aller sur certaines parties, on lui interdit. Ces forces dites internationales qui étaient chez nous là, c'était un voile qu'on nous a mis pour une durée de 20, 30, 40 ans. Que tous les gens meurent, des nouveaux, des jeunes viennent, qui aiment la belle vie, ils voyagent, on les encense dans les journaux, on les met l'homme de l'année, tous les journaux le montrent, ou bien il descend avec sa femme d'un avion, les photographie, il monte dans son pays. Ah, un gars présent connu, en réalité, c'est pour les avoir. Vous savez, moi, j'étais en Union soviétique dans les années 80. Quand on a commencé à montrer le président avec sa femme, on dit que sa femme, c'est la femme de l'année. J'ai un vieux professeur qui nous a dit que notre pays a commencé à dégringoler.
Ces gens ne vont jamais mettre la femme de notre président pour dire qu'elle est la femme de l'année. Ils visent autre chose. Quand j'ai lu après 4 ans pour changer le monde, j'ai lu un livre d'un ancien président. Les techniques qu'ils ont utilisées pour décomposer le pays, comment ils ont amené le président à mettre des circuits parallèles dans son État, contraire à son armée, à ses services de renseignement, pour satisfaire son ego. Ils ont désintégré le pays. Lui, il a quitté le pouvoir après, mais il faut en faire ce qu'il veut. Donc, c'est important que celui qui dirige comprenne pourquoi ils sont là. Après les femmes, les militaires, les agents de la justice, tout c'est quoi là, notaires, huissiers, commissaires priseurs, tout le monde. Moi j'appelle le code de la justice. Vous avez les enseignants. Peut-être qu'il fallait commencer par ça après les femmes. Tout celui que vous voyez là, c'est un enseignant qui l'a appris, les béabas. Même s'il devient président, il doit ton premier message, tu l'appelles monsieur. C'est les enseignants. Après les enseignants, pas après, je crois que dans cette affaire-là, il y a une question d'ordre qu'il ne faut pas forcément, je vous les cite seulement. Vous avez forcément les chercheurs et les scientifiques. Tous les pays que vous voyez aujourd'hui nous aident là. Les armes qu'ils nous donnent. Mais c'est des savants et des scientifiques qui ont créé. Dans les pays développés là, je vous dis, j'ai vu en Europe comment ils font. Dans les classes, les enfants brillants là, on les sort à temps. Il y a des pays où on crée des écoles spécialisées pour eux. Derrière les rideaux, c'est eux qui font avancer le pays. C'est le fruit de leur recherche qui est vulgarisé. Nous, on danse, on est content. Mais en fait, c'est eux. Il y a des pays, vous savez, ils choisissent, vous m'excusez du terme impartial, on est entre nous, on se dit la vérité. Et puis, c'est mieux de dire la vérité que les gens comprennent, plutôt que de faire l'hypocrite et être gentil. Il y a des pays, ils choisissent des belles filles chez eux. Ils leur donnent des bourses pour aller étudier dans des pays bien visés. Une mission, créer des amitiés avec des gens très brillants dans ces pays-là. Quand la femme prend une grossesse, vous m'excusez, on la rapatrie. Elle va accoucher. Cet enfant-là, c'est eux qui sont derrière les rideaux pour faire avancer le monde. On ne les voit jamais. Il y a des pays où on va copier, il y a des gens uniquement pour copier. Parce que la science, tout le monde a copié chez l'autre. Personne, vous savez, par exemple, on dit la loi Boyle en anglais, en chimie. C'est un exemple. En français, on vous dit la loi de Mariotte. C'est les mêmes lois. Mais vous partez chez les Russes, on va vous dire la loi de Boyle-Mariotte. Parce que souvent, on trouve les mêmes gens, inventent les mêmes choses. Chacun copie chez l'autre à un moment donné de l'histoire. Il y a des gens chargés uniquement d'aller répliquer ce qu'il y a chez les autres, essayer de transférer chez eux. Il y a des gouvernements qui donnent des gros marchés. Peut-être 20 à 25% du marché. C'est le transfert de technologie. Vous venez tout faire chez eux pour que les gens apprennent. Dans 10 ans, dans 20 ans, ils vont se passer de vous. Mais nous, on ne fait pas ça. Donc, il y a les enseignants chercheurs. Je dis donc, les femmes, les militaires, la justice, les enseignants, les chercheurs, c'est eux qui font un pays. Quand un gouvernement met ceci dans les minimums nécessaires, il peut s'imposer. Peut-être les 5 premières années, ça ne va pas marcher. Les 10 premières années, mais au bout de 10, 20, 30, 40 ans, le pays va commencer à voir le bout du tunnel. Je vous ai parlé, on disait japonais d'eau, chinois d'eau. On ne dit plus ça maintenant. On dit qu'il y a un pays qui est devenu la première puissance économique du monde, mais il n'y a pas longtemps. Il y a 20, 30, 40 ans, quand tu vas là-bas, tout le monde est à pied ou sur des motos. Parce qu'ils ont eu des dirigeants qui ont travaillé sur la durée. Chez nous, quand on est venu nous faire le point en conseil des ministres, que des jeunes Maliens, malgré ce qu'on pense de l'école, se sont trouvés parmi les premiers en matière de concours d'intelligence. Mais sciences tenantes, on n'a pas passé par des experts pour faire des études, état de la question, développement, conclusion. On n'a pas passé par ça. Sciences tenantes, le président a dit on va créer un centre de robotique et d'intelligence artificielle au Mali. Il n'y a pas d'argent au Mali, mais on va trouver les moyens. Il a posé la première pierre. On a recruté les gens. Nous, nous savons très bien qu'au moment où le Mali va avoir les résultats, même les os de nos cadavres se sont mangés par les fourmis. Ça, c'est certain.
c'est dans 20-30 ans. Celui qui s'attend à ce que d'ici le lendemain, les Djenika Nimila, on ait les résultats à Tessoro. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, les Maliens vont créer quelque chose qui leur appartient. Récemment, j'ai accompagné dans une usine, on a été ouvrir. Les gens regardaient les matériels, ils étaient contents. Vous savez, moi, j'étais en train de regarder les étiquettes qu'il y a sur les équipements. Les ingénieurs, les experts qui sont venus. Les pays d'où ils sont venus. Mais il y a 50 ans, ces gens n'avaient rien. Et rien. Même d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des parties à la misère chez eux. Mais tant qu'un jour n'arrive pas où il y a des Maliens qui font ces histoires avec les étiquettes Made in Mali, c'est-à-dire qu'on va continuer à acheter. Mais il faut passer par ça. Tout le monde a passé par cette étape. C'est déjà bien. Ça donne du boulot aux gens, il y a du travail. Ainsi de suite. Je vous dis tout ça pour vous mettre un peu dans le bain la conception que nous avons de comment le Mali doit marcher, le Mali de demain. Et beaucoup de choses vont arriver, on ne sera même pas là. Parce que c'est une façon de tirer les leçons du passé. Tous ceux qui ont dirigé le Mali là, moi j'ai regardé leur histoire, comment ils sont arrivés, leur apogée, quand ils ont commencé à descendre, comment ils ont fini. La plupart, vous allez regarder, ils ont suscité l'espoir au début. À la fin, les gens ont fêté leur départ. Pourquoi? D'abord, une fois qu'ils s'installent, ils deviennent puissants comme Amadou Ampateba a dit, le pouvoir c'est comme l'alcool. Premier verre, tu es très content. Tu sautilles comme un cabri. Deuxième verre, tu deviens tellement fort, puissant. Bon, le pouvoir fait ça aux gens. Ça, c'est le deuxième verre. À cette phase-là, tout le monde a peur du chef. On ne lui dit pas la vérité. Lui-même, il croit qu'il connaît tout. Et on le trompe. Troisième verre, il dit que tu deviens comme un cochon. Tout ce que tu as détruit, tu casses à toi-même. Vous allez voir tous ceux qui sont arrivés au Mali. Moi, j'ai étudié leur parcours. Première, deuxième, troisième année, ce n'est pas le même homme. À partir d'un moment donné, il tombe, les gens fêtent. Les mêmes qui ont fêté à son arrivée. Vous allez trouver très souvent, c'est le troisième verre, c'est l'entourage, c'est la famille, c'est les collaborateurs qui ne disent pas la vérité. Mais ce n'est pas lui. C'est pourquoi c'était moi je les critique, mais quand j'écris, je dis les lieux, ils m'ont impressionné en tant que patriote. Et là où ils ont failli. C'est le problème partout, sauf qu'en Afrique, les gens cherchent à durer au pouvoir. Alors on peut durer sans rien résoudre. On peut faire peu de temps et résoudre beaucoup et partir et laisser des empreintes. Le gouvernement de transition veut qu'à la fin de la transition, le président puisse dire aux Maliens, pendant les assises, là, ce que vous avez demandé là, voici ce que j'ai pu faire. Voici ce que j'ai commencé, je n'ai pas terminé. Ceux qui viennent vont continuer. Voici ce que je n'ai même pas pu faire. Celui qui vient sait qu'est-ce qu'il lui reste. Si on fait ça, après 3, 4, 5 corps de dirigeants là, les Maliens vont commencer à souffler. Voici comment on travaille. Et c'est pourquoi après les assises, les résolutions parmi lesquelles vous venez de parler, le président a mis auprès de lui ce qu'on appelle le sincère comité interministériel pour évaluer chaque mois. Le gouvernement fait le point au président. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour qu'à la fin de la transition, il puisse dire aux Maliens qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire. C'est comme ça qu'on travaille. Pour ne pas rester président, comme on voit dans les réseaux là, on t'applaudit, on dit que tu es un dieu, toi aussi tu vas croire que c'est la vérité. Ça c'est le deuxième verbe. Avant d'arriver au troisième là, nous on préfère avoir notre sincère là pour évaluer tranquillement et la tête froide. Et c'est pour cela que quand le gouvernement a été mis en place, après le 1er juillet 2023, à la première rencontre avec les gens du sincère, j'ai dit au ministre, tout le monde sait aujourd'hui qui est le Mali, dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a chassé les forces internationales. Donc le patriotisme, les Maliens sont très fiers aujourd'hui. On a avancé, mais il faut s'occuper de l'économie. Parce que les mêmes qui nous applaudissent aujourd'hui, si dans 2-3 ans, ils ne voient pas les résultats, ils vont prendre des cailloux pour nous chasser. Mais certains ont mal pris. Il y a
ce que j'appelle les ignares triomphants là, qui sont dans la scène politique, qui sont allés faire du bruit. Ah, le premier ministre a changé de camp, il a trahi. Il dit d'ailleurs qu'on va prendre des cailloux pour chasser les militaires. Il a trahi les militaires. Les gens ont fait du bruit. Moi, j'ai des proches qui sont venus. Ah, il faut faire attention. Il faut J'ai dit, il faut laisser les gens. Parce que ça, c'est les vérités derrière, quoi. Un pouvoir, tant que vous ne pensez pas aux questions économiques, à long terme, les gens vont se fatiguer. Le patriotisme, il n'y a pas plus patriote, plus nationaliste que les Russes. À cause d'une certaine gestion, à un moment donné, leur pays s'est effondré à cause du manque de leadership. Tous les riches ont déplacé, ils ont amené les richesses à Londres, à Paris, à Washington. Les gens fouillaient dans les poubelles pour manger à cause du leadership politique. Donc, c'est très clair pour moi que votre rôle, vous et tous les corps de la justice, si on ne règle pas les problèmes de la justice, la refondation, là, ça n'aura servi à rien. On va passer notre temps à applaudir, on fait des bons albums dans nos familles, nos femmes et nos enfants vont être contents, et après un certain nombre d'années, on ne parlera plus de vous. Il faut le même travail que les militaires sont en train de faire. Il faut qu'au niveau de la justice, ça marche. Chez nous, on critique les juges, les agents d'ici, mais tout ça, c'est un ensemble. Quand par exemple on dit de payer 100 millions, l'État n'a que 50 millions, d'autres sont en train de mourir. Mais l'État met les 50 millions pour sauver les vies. En ce moment, celui qui a droit à 50 millions qui n'a pas, il va se plaindre. C'est pourquoi l'État doit donner l'exemple. J'ai dit aux gens, il faut gouverner par l'exemple. Il faut avoir le courage de dire tout à la population. Quand les Maliens comprennent, ils acceptent. Mais s'ils ne comprennent pas, si les dirigeants restent dans les courtou là avec quelques personnes là, mais les gens vont se révolter. Quand on nous a fait l'embargo, les gens ont juré à la CEDEAO. Les Maliens, moi j'étais dans le mouvement politique, ils disent qu'on ne dépassera pas 2 semaines. Mais quand les Maliens ont compris de quoi il s'agit, tout le monde s'est levé. Mais ça, c'est pour passer le cap. On ne peut pas éternellement rester dans ça. C'est pour vous dire que la justice, c'est un défi pour nous. Si on ne réussit pas la réforme de la justice, la refondation aura échoué. Que Dieu nous en garde. Au début, certains nous demandaient, mais qu'est-ce que c'est que votre refondation là? Mais c'est quoi? Et récemment, j'ai dit aux gens, mais en France, Macron a mis un comité de refondation de la France aussi. Hein. Beaucoup ne savent pas, mais il l'a créé, mais on n'en a plus parlé. Il a dit la refondation là, c'est identifier les problèmes qu'il y a au Mali, chercher à les résoudre. Tout le monde n'était pas d'accord, même au niveau de l'île dirigeante. Mais à force d'explication, de pédagogie, on est arrivé petit à petit à mettre les Maliens sur l'orientation. Mais cette orientation ne peut pas réussir si votre corps, le corps de la justice, ne réussit pas son travail. Mais ils sont dans un ensemble. Quand il y a de l'argent à payer, comme je l'ai dit, le ministre de la Justice a 50 millions, on lui demande 1 milliard. Qu'est-ce qu'il fait? On peut donner à tout le monde. Mais il faut que l'ensemble du système fonctionne. Quand vous avez, je prends le cas, vous prenez le cas des rails, l'espace où on ne doit pas toucher, c'était 50 mètres. On trouve des dirigeants politiques qui vendent les 40 jusqu'à 10 mètres. Il y a un problème, ils vont en justice. Le juge applique les tests. Il donne raison à celui qui a sa maison. Il va, on donne de grosses ici. Mais tout le monde sait qu'à la base, c'était faux. Donc, c'est tout un système. Il y a des pays occidentaux, je ne vais pas les citer, il y a des matières qui n'acceptent jamais qu'un étranger utilise chez eux. La justice, la médecine. Parce que c'est la vie des hommes qui sont là-dedans. Il n'y a que leurs citoyens. Là-bas, si quelqu'un meurt, là, on ne vient pas dire « Ah, la cour d'Achille de Ban ». On fait l'autopsie pour voir s'il y a des erreurs médicales. S'il y a un jugement, personne ne va pleurer seul dans sa maison. Il y a une inspection qui va contrôler. Si le jugement est conforme à la loi, si ce n'est pas conforme, les gens sont radiés du corps. Mais chez eux, personne ne va se hasarder à aller écrire des choses qui sont fausses ou bien négliger un malade jusqu'à ce qu'il meure. Personne ne va faire ça.
Parce que chez eux, les dirigeants se sont dit que ces deux corps-là, si on veut que nos citoyens vivent, il faut que ces deux corps, on en fasse, qu'on la prenne de nos yeux. Là-bas, un militaire et un juge mal payé, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on ne peut pas le dire. Les gens qui sont dans ces corps-là, ils ne se sont jamais plaints chez quelqu'un, qui n'ont pas de quoi vivre. Vous avez beau être patriote, votre femme ne mange pas, vos enfants ne mangent pas. Vous voyez un vaurien qui n'a rien du tout, celui qui vous dépasse, vous met la poussière dans les yeux, parce qu'il est affairiste, il a des relations. C'est comme ça qu'on désorganise la société. Moi, j'ai beaucoup de gens, actuellement, j'ai plein dans mon téléphone, quand il y a les concours. Ah, il y a des concours tels qui se passent, là-bas, voilà, j'ai tel frère, je n'ai jamais répondu. Parce que c'est ce qui a désorganisé notre société. Il faut que les maires, nous-mêmes, s'il n'y avait pas la possibilité de gagner nous-mêmes, on ne va jamais réussir. Moi, je suis venu à Bamako presque à pied. Pour tout bagage, j'avais les habits que j'avais, une culotte, une chemise, un petit sac où il y avait un petit roman, à Bana. Un petit roman, un cahier où j'écris des poèmes. Il n'y avait plus rien là-dedans. Je suis allé étudier à l'extérieur. J'avais un sac où j'avais mon petit cahier où j'écrivais des poèmes et puis mes habits. Parce qu'on n'avait rien. Parce qu'il y avait la justice sociale un peu. Je ne dis pas que les enfants de ce qu'on appelle les bralons, là, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Mais même si tu es un fils de pauvre, si tu travailles là, tu sais que tu vas réussir. Mais ça a disparu. Les gens pensent aujourd'hui que c'est les interventions qui te donnent la place, c'est les interventions qui te font passer. Parce qu'on a trouvé des gens, on fait la réforme de l'école, on fait des réformes, on amène des choses, mais vous ne voyez jamais leurs enfants là-bas. L'école Liberté, allez-y voir. Je donne l'exemple aux gens, il n'y a pas longtemps, quand vous partez là-bas pendant les récréations, c'est quelques personnes. Mais maintenant, si vous partez là-bas, pendant les récréations, on dirait qu'il y a une émeute. Tellement il y a du monde. Parce que tous ceux qui ont un peu d'argent amènent leurs enfants là-bas, y compris ceux qui ont initié les réformes. Personne n'amène son enfant dans l'école qu'ils ont réformée. Donc voici les questions philosophiquement, historiquement, politiquement et dialectiquement, comment je pense qu'il faut conduire le Mali pour qu'on ait des résultats. Et Dieu merci dans le domaine de la justice, je vous assure, moi je vais avec beaucoup de plaisir dans ces événements-là. Parce que je me dis que la mission que nous nous sommes assignés ne pourra pas réussir si ces corps n'ont pas réussi. Ces corps aussi, ce n'est pas avec le fouet. Il faut faire la pédagogie, il faut faire du bon travail, faire les conditions. Corps de la justice, là, si on ne réussit pas sa réforme, la refondation aura échoué. Dieu nous en garde. Et les initiatives que la justice est en train de prendre, c'est des initiatives à encourager. Parce que si le pouvoir politique au plus haut sommet ne les encourage pas, ne fasse pas en sorte que ça réussisse, ça va être comme avant, on prend des bonnes résolutions, monsieur le ministre, monsieur le premier ministre, ils rentrent dans leur voiture, on les salue, ils ont leur parfum, ils font 5-10 ans, on les renvoie. Après, comme certains, ils vont pousser leur voiture sur le pont. Parce qu'une fois, madame est venue me dire qu'elle a vu un ancien ministre qui poussait sa voiture. Et tellement il était fatigué, il n'avait même pas de cheveux. Vous voyez, bon, il va faire ça. Mais si on réforme le pays, je vous assure que tout le monde va avoir de quoi vivre. Ça serait bien pour tout le monde. Sinon, il y a beaucoup d'argent dans le Mali. Mais les citoyens sont riches, le pays est pauvre. Même l'autre jour, le président a demandé concernant l'immobilier, les titres fonciers. Moi, je donne l'exemple même chez moi. Je suis dans une maison qui est construite peut-être à 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions. Une fois que c'est construit, c'est fini. Mais celui qui est dans une maison de 20, 30 millions, mais il ne peut pas payer 100 000 francs d'impôts ou de taxes à l'État par an. Mais comme les gens qui doivent faire ça, eux-mêmes ils sont là-dedans, on cherche l'aiguille là, c'est sous les pieds de celui qui cherche là. Il t'a zéro. Ou des gens qui créent des sociétés, on dit de payer les impôts. Et c'est celui qui fait que les règles on paye. Lui-même il est intéressé. Mais tu ne vas jamais payer les impôts. Nous on est venus à la mairie, on a trouvé qu'il y a des sociétés qui font 100 milliards de bénéfices par an. 100 milliards. Et les peu qui doivent payer à l'État, ils ne payent pas. Parce que dans certaines sociétés,
C'est ceux qui décident là, qui sont actionnaires eux-mêmes là-bas. Et Abitami, ça ne va nulle part. Donc si on organise, si on suit ce que la justice dit, votre ministre n'aura pas les mêmes pressions parce qu'il va avoir suffisamment d'argent pour payer vos droits. Mais il faut que les jugements soient bien rendus. Ce que j'ai dit aux gens, on dit, ceux qui sont chauves là, il faut faire attention. Si jamais vous ne mettez pas de chapeau, on va lotir la tête là. Si on fait du n'importe quoi. Mais le ministre va dire qu'il n'a plus d'argent. Pendant que des gens sont en train de mourir au front, lui ne va pas donner de l'argent pour payer des grosses qui ne sont même pas bien fondées. Parce que quelqu'un s'est impliqué là. Mais quand le système marche, c'est bon pour tout le monde. Je vous dis tout cela pour vous dire vraiment, moi je vous souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance à votre ministre. Je voudrais que l'histoire retienne dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'il y a une période au Mali où on a eu telle personne qui ont fait changer les choses. C'est pour ça hier j'avais 50 000 francs de salaire, aujourd'hui j'ai 100 000. Quand on a augmenté les salaires l'an passé, j'ai un ami qui allait à la retraite, il me dit que c'est que lui le reçoit comme bonus sur son salaire à cause de ces sentiments. Il ne va jamais les oublier. Ça lui permet pendant une semaine de faire le malin devant sa femme, comme on dit. Il me dit que ça, ce sont ses fonds spéciaux lui aussi. Et que lui, il ne va jamais oublier la transition. C'est pour quand il y a des débats, les gens crient, il faut qu'on y tale. Lui, il a les bonus sur son salaire. Transition, quand il y a mani, mais il faut que la transition règle. Il me dit, hey, il faut que vous réglez nos problèmes, sinon on va se soulever pour vous chasser. Mais j'ai mon argent là en poche. Si le pouvoir fait que les citoyens deviennent un peu plus heureux, je vous assure que ça serait bien pour tout le monde. Et c'est cette dynamique que nous cherchons à créer. Et ça ne peut pas marcher sans ces 4 corps dont je vous ai pensé. Si ça marche dans ces corps, je vous assure que dans 20, 30, 40 ans, tout le monde va se sentir mieux. Je donne l'exemple d'un pays, j'ai reçu leur ambassadeur ici, il est venu me parler de démocratie, moi je l'ai arrêté. Il a dit, chez vous, il y a 40 ans, je connais votre histoire, j'ai donné le nom du président, personne ne l'a élu. Mais il est venu dire que vous avez 2 problèmes. La population a faim et ils n'ont pas les techniques. Il est venu, il a mis 5 ans, il a résolu, personne n'a faim dans votre pays. Vous êtes passé aux technologies de l'information, vous êtes parmi les meilleurs. Ceux qui ont fait ça n'étaient pas élus. Mais les gens ont mangé. Parce que c'est un pouvoir, si tu viens, ta légitimité, il faut la sécurité physique des citoyens. La sécurité alimentaire, les gens mangent à leur faim. La sécurité éducationnelle, quand quelqu'un mange, il a une sécurité, il mange, il va être en bonne santé. Éducation sanitaire, sécurité éducationnelle. Il dit chez vous, le président, on l'a chassé du pouvoir il y a 2 ans. C'est la population qui est sortie. On n'a pas eu besoin d'avoir des agitateurs. Parce que la population comprend. Une population sécurisée qui mange bien, bien éduquée, elle n'a pas besoin d'agitateurs. Si quelqu'un détourne l'argent, il se lève, il le chasse. On veut arriver à ce stade-là. C'est pourquoi un jour, Assimi Goïta m'a dit, il me dit que lui, il est sûr qu'il va arriver à un moment au Mali, même si on dit à quelqu'un d'être responsable, il faut qu'elle connaisse là. Parce qu'il sait que là-bas, on ne fait pas n'importe quoi. Deuxièmement, tout le monde va vivre normalement de son travail. On est en train de tendre vers ça. Et vraiment, nous comptons beaucoup sur vous. En tout cas, du point de vue politique, ce que le ministre fait aujourd'hui, les réformes que je vois dans les différents secteurs, on fonde beaucoup d'espoir là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, mais ça vient du passé. Il faut qu'on élague petit à petit pour arriver à un niveau où tout le monde se sent mieux, tout le monde est en sécurité. Quand tout va bien dans les pays, ça arrange tout le monde. Quand ça ne va pas là, c'est les plus malhonnêtes, les voyous qui réussissent. Vous verrez ici au Mali quelqu'un qui ne travaille pas, il ne fait rien. Le type, il est dans des véhicules 4x4, il a une maison, certains ont même des gardes-corps. Mais ça, c'est quoi ça? C'est lui qui va au bureau depuis le matin, jusqu'à 16h, il va, lui, il n'a rien, il ne sait pas ce qu'il va dire à sa femme. Tellement, waritakum. Si jamais tu vas, les poches vides dans la maison là, il va t'accompagner, bafoyer, et kakuma gacha. Vraiment, faut-il bolibé un toro dongo dokuma. Mais si le pays marche pour tout le monde, là, je vous assure que tout ça, ça va disparaître. Donc notre objectif, c'est d'arriver à ça un jour. J'ai dit la même chose ici aux scientifiques quand ils sont venus. Je leur dis que sans vous, on ne peut pas réussir la refondation.
J'ai dit la même chose au corps de la justice. Les militaires et les femmes, je parle de tous les jours. N'en parlons même pas. Je suis sûr qu'au Mali, il y a 3 ans, si tu dis à des Maliens qu'on va chasser la MINUSMA, Barkhane, Takuba, Petiti et Patatala, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, j'ai un pays africain qui a dit ça. 2019, le même dit, vraiment on ne comprend pas au Mali. Il y a 55 000 forces étrangères et le terrorisme est en train de s'étendre. La même personne, je l'ai entendu en 2023, quand on a dit qu'on chasse la MINUSMA, il dit mais si des forces internationales partent, qu'est-ce que les Maliens vont devenir? Le même président, mais lui n'est pas une contradiction près. Quand on a fatigué les Maliens au motif qu'il y a un coup d'État, mais il y a un coup d'État dans notre pays, ils sont allés en Russie, ils disent qu'il ne prend pas de photos avec notre président et celui du Burkina, au motif que c'est des militaires, d'après c'est des putschistes. Le même, je le vois quelques semaines après avec un autre putschiste d'une autre partie de l'Afrique, il fait des selfies, il est en veste, il est en pipao, il est très heureux. Parce que quelqu'un lui a dit de faire. Il dit, mais on ne va pas vous respecter. Bon, nous, on est en train de remettre tout ça en cause de façon méthodique, sans tout briser, réformer, refonder petit à petit. Et comme le président le dit, je vous assure que si chacun fait son travail, ça ira pour tout le monde. Voici ce que je voulais vous dire. Je vais vous donner la garantie que moi, je serai à votre cérémonie.